sur l'ordinateur. Voilà, je suis en direct sur Facebook et sur Zoom avec Chantal Rieu et moi-même, donc Yannick Dumais. Alors, on va peut-être juste réexpliquer un tout petit peu qui on est, dans quel contexte on s'est rencontrés. Et puis, le thème aujourd'hui, c'est quand même la vie, la mort, la joie. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte. Donc, si vous vous connectez, j'essaie de suivre en même temps sur mon écran d'ordi et sur le téléphone. N'hésitez pas à vous présenter, poser des questions. Et puis, si jamais vous regardez, alors, soit en replay sur Facebook, soit sur YouTube, n'hésitez pas à nous contacter, poser des questions, voilà, dire ce que ça éveille pour vous. Donc, comment on s'est rencontrés avec Chantal, je ne me rappelle plus exactement, mais on s'est rencontrés parce qu'on a vécu quelque chose de similaire, c'est-à-dire la mort de nos fils. Enfin, moi, la mort de mon fils aîné. Toi, c'était l'aîné, Alexandre? Oui. Ouais. Si. Ah, attends, la connexion n'est pas super. Reparle parce que la connexion n'est pas extra. Redis. Oui, c'est exactement. C'est mon fils aîné, il est décédé en 2015, à l'âge de 23 ans. D'accord. Et moi, donc, mon fils aîné est décédé au mois d'août 2020, à l'âge de 28 ans. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés, on va dire. Je vois qu'il y a 3 personnes qui regardent. Hein, donc, vous mettez des petits commentaires, vous intervenez si vous voulez. Je ne sais pas si j'arrive à voir les commentaires. Aucun commentaire pour l'instant. Bon, je vais essayer de surveiller en même temps. On a dû se croiser, ou j'ai dû lire un de tes publications sur un post de Facebook. Enfin, voilà, on s'est retrouvés comme ça. Et en fait, surtout, ce qu'on a trouvé qu'on avait en commun, à part ce décès ou ces circonstances, c'est qu'il y avait la joie et qu'il y avait la recherche de l'éveil, il y avait la gratitude, etc. Et donc, on a déjà fait je t'avais interviewé une fois, et puis en fait, on a rééchangé plusieurs fois. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, donc moi, ça s'est passé en août 2020, j'ai écrit un livre, j'ai quelque part très vite choisi enfin, ça a été presque immédiat de choisir la gratitude. Je ne dis pas que ça n'a pas été difficile, douloureux ou pas, mais il y a eu en même temps, ça a été simultané de choisir aussi la gratitude, de choisir de dire qu'est-ce qui est possible avec cette mort, qu'est-ce qui est possible au-delà, au lieu de regarder ce que j'avais perdu, entre guillemets, parce qu'on dit qu'on a perdu notre fils. Moi, là, tout de suite, je me suis dit, mais en fait, au lieu de regarder ce que j'ai perdu, je peux regarder qu'est-ce que j'ai reçu déjà de son vivant, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que je reçois là maintenant, et qu'est-ce qui est possible de recevoir après, plus tard. Donc, pour moi, ça a été très rapide. Et c'est vrai que pour toi, il y a eu un trou noir, on va dire, de 5 ans, une plongée dans les abysses très longue, enfin très longue, peu importe, le temps n'a plus d'importance. Et l'autre jour, on a discuté ensemble et on s'est mis à rigoler. Et en fait, tout d'un coup, parce que bon, il faut quand même reconnaître que, voilà, donc moi je suis en France, j'ai vécu en Australie, je parle anglais, machin, mais alors les accents, et Chantal, elle est à côté de Montréal, c'est ça? Je suis au Québec, à Val-d'Or, en Abitibi. Donc, c'est ça. Ça fait que l'autre jour, on riait de notre langage. Voilà, on riait parce que moi, avec l'accent québécois, j'ai des progrès à faire encore. Mais bon. Et du coup, on riait et en fait, et je ne sais plus comment c'est venu, mais j'ai posé la question à Chantal, mais en fait, toute cette période que tu as traversée, qui était, on peut appeler ça, voilà, une période de trou noir, d'angoisse, enfin, vraiment difficile. Je dis, mais tu n'as pas ri pendant ces 5 ans? Et toi, tu m'as dit non. Non. Et j'ai été stupéfaite. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va parler de ça peut-être publiquement. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que cette conversation est venue, la vie, la mort, la joie, et de se dire que même quand on vit des choses dramatiques, intenses, difficiles, on peut aussi rire et que ce n'est pas interdit. Mais pour toi, il a fallu que tu le redécouvres. Et voilà, exactement. Puis Alexandre, il est décédé dans un accident. Donc, ça a été un choc émotionnel. Ça vient te chercher à l'intérieur et là, tu n'as pas de ressources. Puis ici, où ce que je vis, il n'y a pas de groupe de parents, il n'y a pas de rien de ça. Donc, je me suis connectée à Facebook. Je me suis trouvé des groupes au total de 10 pour essayer de trouver des mamans qui me diraient qu'un jour, j'irais bien. Qu'un jour, en faisant telle ou telle chose, j'irais bien. Mais ça venait pas. J'ai vu
des écrits, dire je porte le deuil pour le restant de mes jours, alors que son enfant était décédé, ça faisait à peu près 30 ans. Je me disais, oh my God! Ouais. Essaie de te relever de tout ça, puis de dire, écoute, je vais être malheureuse le restant de mes jours, puis veux pas, tu es fragile. Donc, tu vas capter tout ce qui se dit, tout ce qui se passe sur ces groupes-là. Et donc, j'en suis venue qu'à m'isoler, lire des choses comme ça, descendre mon énergie très, très bas. Jusqu'à l'année dernière, à l'anniversaire à Alexandre, j'ai dit, puis ça va faire 1 an parce que c'est son anniversaire le 30. Ah, c'est le 30, oui, voilà, je ne savais pas si c'était déjà passé ou pas, en fait. Oui, c'est son anniversaire le 30. Et l'année passée, à pareille date, le matin de son anniversaire, je me suis réveillée, j'étais en crise d'anxiété, j'étais en pleurs. Puis là, je ne voyais plus comment m'en sortir. Là. Je ne le voyais plus. Puis, ça fait que j'ai crié à l'aide. J'ai dit là, ouvre-moi des portes. Tu peux répéter, tu as crié quoi? Je lui ai crié à l'aide. Au secours. Ah, à l'aide, pardon. OK, c'est ça. Je crie. OK, mais tu t'es adressé directement à lui. Oh oui, j'ai dit, aide-moi, parce que moi, là, je suis plus capable d'être comme ça. J'avais l'impression d'être dans une grande, grande, grande couverte noire. Oui, alors je vais te reposer, avant que tu parles de ce qui s'est passé après, donc dans cette grande couverture noire, moi, quand je t'ai posé la question, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je verrai si je les vois, sinon on vous répondra après. Ou voilà. Quand je t'ai posé la question, mais tu n'as pas ri pendant ces 5 ans, là, je te la repose, en fait, c'est qu'est-ce qui faisait que, est-ce que tu t'autorisais pas à rire? Est-ce que tu n'avais vraiment pas du tout envie de rire? Est-ce que tu peux me redire un tout petit peu comment c'était? Est-ce que c'était quelque chose, j'ai pas le droit de rire parce que mon fils est mort? C'était quoi, en fait? Oui, un petit peu de ça. Puis c'était, j'avais pas envie non plus. Pas envie non plus. D'accord. J'avais pas envie. J'avais même pas envie de voir des gens. J'avais pas envie d'être temps de voir leur bonheur. Ça m'écœurait. Oui, de voir le bonheur des autres, ça te renvoyait, on va dire, à ton malheur. OK. Et voilà, tout le temps. L'autre question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est aussi, est-ce que avant, est-ce que tu riais déjà? Parce que bon, c'est ça aussi. Oui. Ah non. Non, mais on peut être déjà, enfin, je veux dire, cet événement, la mort d'un enfant, la mort d'un proche, voilà, il arrive dans notre vie avec à un moment où on est ce qu'on est avant. Peut-être qu'on était quelqu'un de pas très, qui n'avait pas tellement envie de rire déjà. Peut-être qu'on était quelqu'un qui avait déjà beaucoup de problèmes. Peut-être qu'on était déjà quelqu'un de plutôt dynamique. Donc voilà, ça vient dans notre vie. Alors on se rencontre comme ça, mais finalement il y a ce qu'on a été avant, il y a ce qu'on a été et qui fait qu'on accueille d'une manière peut-être différente cette mort, etc. Et puis aussi, bon, cette mort, elle survient, pour moi, Louis, c'était d'une manière, c'était la maladie. Ceci dit, ça a été quand même assez rapide, assez subi, et moi, je croyais vraiment en sa guérison. Donc, malgré tout, voilà, on n'est pas forcément prêt, mais c'est vrai que quelque part, on a eu l'espace pour passer des jours avec lui, les 15 derniers jours avec lui à l'hôpital. Donc, on a eu ces moments, on va dire, paisibles. Alors, paisible, c'est grand, parce que bon, émotionnellement, c'est chaud, mais disons quand même de se préparer et qu'il est mort avec nous. Enfin, donc, quand je dis nous, c'est son papa et mon mari et donc son frère et sa sœur. Donc, on était là, on était ensemble. Donc, il y a eu quelque chose de relativement apaisé, en tout cas, qui a pu être créé. Toi, évidemment, là, tu as accident, machin. Donc, on arrive à ces événements-là, ils se produisent de manière différente. On y arrive, on est dans des espaces aussi différents. Et après, ben, le chemin qu'on peut emprunter, il est différent. Donc, toi, c'était effectivement, il y a eu le choc qui t'a enveloppé dans une couverture noire et donc, je ris plus. C'est ça, je ris Et plus. maintenant, j'ai eu du mal à te croire parce que moi, je ne te connais que depuis quelques mois et qu'on a bien rigolé ensemble. Et voilà, donc tu t'es permis de, on va dire, de revivre, de ressourire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, sans que tu me racontes ton histoire, parce qu'en fait, on l'a raconté dans la dernière interview, mais plus par rapport à ça, c'est tout d'un coup, qu'est-ce qui fait que maintenant, pour toi, c'est possible de rire, alors même qu'Alexandre, il est mort? Qu'est-ce qui rend ça possible? Qu'est-ce qui fait qu'il y a la joie aujourd'hui?
Et voilà. Bon, ça a commencé avec, bon, je suis allée suivre une thérapie, bien sûr. Et ensuite de ça, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la terre, qui aimait les fleurs, qui aimait tous ces trucs-là. Donc, je me suis tournée par les huiles essentielles pour m'aider. Ça a été génial parce que en même temps, j'aide, avec les huiles essentielles, en même temps, j'aide d'autres personnes dans le monde. J'aide à ce que le trafic humain cesse. J'aide à ce que des gens aient la possibilité d'avoir des maisons, un travail, etc. Fait que ça, moi, ça me fait du bien. Et maintenant, tu sais, on a tous, on n'a pas eu le choix avec cet événement-là. Ça, on nous l'a imposé. Ça, c'est correct. Mais on a toujours c'est comme tu vois les choses. Moi, je le vois autrement. Mais c'est pas grave, on en reparlera après. Mais redis-moi, donc, du coup, tu as commencé avec les huiles essentielles avec ça. Et donc, maintenant, tu as retrouvé, ou tu as trouvé peut-être une nouvelle joie, une nouvelle façon de rire aussi. Oui. Elle n'est pas comme avant, elle est différente. Et surtout de ramener la gratitude dans ma vie, d'être reconnaissante pour ce que j'ai. D'être reconnaissante pour les 23 années qu'Alexandre m'a données. Oui, et puis d'être reconnaissante aussi peut-être pour tes autres enfants, pour ton petit-fils, pour les... Oui, voilà. bon. Ça, c'est du bonheur. C'est mes deux filles, puis mon petit-fils, c'est du bonheur. Je veux dire, ils sont tellement belles à voir aller, ils sont tellement épanouis. C'est super le fun. Là. Puis, et donc, ça, avant, tu n'arrivais pas à le voir peut-être? Non, non, pas du tout. Voilà, tu n'arrivais pas à le voir. Tu sais, on a toujours la tête. Avant, j'avais la tête penchée sur ma blessure. D'accord. Oui, donc c'est ça. Et ça, c'est un point important. Moi, j'ai rencontré du coup plusieurs personnes qui étaient donc qui ont perdu, on va dire, leur frère ou leur sœur, donc des femmes plutôt. Il y a Anne là, du podcast Demain il fera beau, Ruth Fiori qui a écrit le livre À demain. Et en fait, c'était intéressant pour moi d'avoir leur témoignage en tant que sœur aussi, parce que, et puis bon, j'ai entendu d'autres témoignages qui disent, bah, on a tendance à se focaliser sur celui qui est plus là, au lieu de regarder ceux qui sont là. Et puis aussi de se dire, bah, il est là d'une autre manière. Ça, c'est une autre chose. Mais du coup, c'est de réintroduire la joie parce qu'en fait, quelque part, tu es encore en vie, enfin, en vie terrestre. Et puis peut-être aussi que quand tu as ouvert ça, tu vas commencer à t'ouvrir à des signes. Donc, je vais juste redire par rapport au choix. Pour moi, alors même si je n'ai pas forcément dit ça le 7 août 2020, mais ce qui est venu très vite, enfin, j'étais déjà dans un espace où je savais que j'étais responsable de ma vie et que, alors, d'une manière, dans ma conscience profonde qui, du coup, qui était cachée, donc qui était du coup de l'inconscience, ben, je choisis d'être là sur Terre, je choisis il ne m'arrive rien, mais quelque part, je choisis des circonstances, je choisis des événements. Bien sûr, sur le coup, je me dis non, attends, je n'ai pas pu choisir la mort de mon fils, c'est pas possible, je n'ai pas pu choisir ça, etc. Mais je sais qu'à un niveau beaucoup plus subtil, quelque part, j'ai choisi cette incarnation, j'ai choisi de vivre ça, et que peut-être je le savais même depuis avant sa naissance, enfin voilà, mais que c'était resté dans une case très lointaine, très oubliée. Et donc ça, c'est une chose, et c'est pas pour ça que ça a forcément été plus facile, parce que même s'il y a un niveau de conscience, on va dire, j'appelle ça subtil, ou là, il s'oublie, même si en fait, je savais qu'il allait mourir, je n'y croyais pas, je ne voulais voir que ses guérisons, même si, enfin voilà, même s'il y a la gratitude, il y a aussi on va dire, pour moi, c'est le corps qui pleure. Donc il y a la gratitude qui a un niveau plus, même mon corps a pleuré, quoi. Mon corps a pleuré, ça peut arriver encore qu'il pleure. Maintenant, il y a une autre forme de communication qui est là. Mais c'est surtout, je me suis dit, mais en fait, OK, lui, dès l'instant où il est mort, je savais que c'était vraiment que son corps qui était mort. Même si je n'avais pas de signe, même si au départ, je n'ai pas forcément perçu des trucs flagrants. Et ça, pour ça, d'avoir cette ouverture-là, toi, tu n'as pas réussi à l'avoir tant que tu étais dans le trou noir, en fait. Et voilà, parce qu'on n'a pas l'énergie pour arriver à là. La journée qu'on choisit de tourner notre regard, de relever la tête, d'être
d'apporter la gratitude dans sa vie. C'est la journée où on va commencer probablement à voir les signes qui nous envoient. Et je te repose la question, est-ce que tu avais eu, pendant tous ces 5 ans, est-ce que tu avais eu quand même quelques signes? J'en ai eu quelques-uns. À un moment donné, j'avais beaucoup de peine, puis j'avais dit oh, fais-moi un signe, puis je ne sais plus. Puis j'ai ouvert la porte, il y avait un chat dehors qui rentrait à l'intérieur, un chat roux. Mon fils en avait un. D'accord. Des choses comme ça. Mais avant, je veux dire, quand tu étais dans cette période de 5 ans, les signes que tu as eus, ils n'ont pas été suffisants pour t'apporter de la joie, pour te réveiller, on va dire pour te réveiller, quoi, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ben, je les voyais. En fait, tu ne les voyais pas. Tu étais aveugle aux signes. J'étais aveugle. J'étais aveuglée par ma douleur. J'étais aveuglée par mon ego. Oui, peut-être on peut appeler ça l'ego, effectivement, d'une partie comme ça, mais effectivement, la douleur. Et en fait, ce que je trouvais intéressant aussi quand on s'est rencontrés, c'est de se dire, parce que moi, il y a plusieurs personnes qui me disent, ah, mais ça a été super vite, toi, ton chemin, ton parcours. Parce que voilà, j'ai écrit un livre, je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté, mais je vois pas, je sais pas trop comment faire, je sais pas si je peux. Donc, j'essaie quand même. Ah, voilà. Ah, c'est Élodie qui est là. Ok, coucou Élodie. Ouais, j'ai réussi à mettre le truc, mais je n'ose pas trop toucher au téléphone. Et en fait, c'est peu importe, parce que moi, je suis émerveillée de voir que toi, même, peu importe qu'il y ait eu cette période qui peut paraître très longue, on va dire, si on reste dans cette linéarité du temps, 5 ans, ça peut paraître très long, mais du moment que tu t'es, j'appelle ça réveillé, éveillé, bah, quelque part, ces 5 années, ça disparaît. Elles fondent parce que maintenant, c'est là, tu choisis la joie, tu choisis la gratitude, tu choisis, et du coup, tu as eu plein de signes, tu m'avais raconté la dernière fois. Donc, quelque part, cet espace-temps, même si on peut avoir un éveil que dans 10 ans, ou que ça dure tout de suite. Et puis aussi, on peut avoir, on va dire, un éveil très rapide ou quelque chose, voilà, qui n'empêche pas que le corps pleure, qui n'empêche pas qu'il y a aussi de l'évolution à avoir, qui n'empêche pas que, ben oui, ok, c'est cool, on a des signes, il y a des... Mais par moment, ben c'est, moi en tout cas, c'est, je vais être grossière, mais c'est ça, quoi, c'est putain de bordel de merde, ça me saoule, quoi. Ça me saoule. Parce que, et puis c'est d'arriver, alors, parce que moi je suis toute jeune par rapport à toi, on va dire, dans l'aventure, puisque moi ça fait un peu plus que 15 mois. Donc je me dis, mais putain, il y a encore au moins, alors 15 mois, mais tu vas voir, faire 15 ans là, ou peut-être 30 ans, 40 ans. J'ai des moments, voilà, où ça me paraît très long, très loin. Et en fait, c'est finalement, pour moi, ce qui m'aide, c'est d'oublier le temps. Oui, c'est D'oublier le ça. temps, d'être dans le moment présent. Donc, c'est pour ça, peu importe, c'est du moment que tu dis, comme tu dis, tu as basculé, que tu as changé ton regard, tout d'un coup, il y a tout qui s'ouvre. Et parfois, même quand il y a tout ce qui s'ouvre, il peut y avoir quand même des moments, etc. Mais quand il y a l'ouverture, ça change tout. Ça change tout. Ça change pour les autres aussi, ça change pour nous. Puis enfin, C'est ça. Lundi passé, tu sais, je me suis réveillée un matin, puis là, je pensais à mon fils qui allait avoir 30 ans, bon, après-demain. Puis c'est sûr que j'aimerais ça fêter ça avec lui, là. Tu sais, ça, j'y ai pensé, là. Puis là, tu sais, j'ai eu quand même une petite boule qui est montée. J'ai laissé sortir, je l'ai accueilli, mais je ne suis pas restée là-dedans. J'ai accueilli, c'est correct, je me sens comme ça. Maintenant, je me tourne vers l'amour. Je me tourne vers mon fils en lui disant, tu sais, merci. Merci pour ces 23 belles années. Merci, tu sais, pour ma santé. Puis là, je me suis tournée plus vers Dieu. Et j'ai fermé les yeux en mettant la main sur mon cœur. Et je vous dis, mon fils m'a pris dans ses bras. Dans ses bras. J'ai senti... quelque chose qui t'enveloppait. Oui, vraiment. Mais de douceur, là. C'est de douceur, d'amour, puis tout ça. Fait que oui, ça arrive encore des petits moments de tristesse. Oui, mais c'est OK. C'est pas incompatible. C'est ça. Mais sauf que maintenant, je me laisse plus emporter vers le bas. Oui. J'accueille et je choisis de libérer.
C'est ça, ça peut durer, mais ça va durer peut-être que 3 minutes ou 3 heures ou 3 jours, mais pas 3 mois et pas 3 ans, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est plus, léger et c'est garder ce côté-là parce qu'il y a autre chose qui est derrière. Il y a autre chose qui s'ouvre et puis, enfin, pour moi, c'est important, la joie. Alors, bon, nous, dans la famille, on a toujours eu pas mal d'humour, on aime bien rire et cetera. Donc même à l'hôpital, on a eu, dans le livre, je parle de 2-3 trucs là, quand j'ai fait le truc du hold-up ou des choses comme ça, bon, on a rigolé. Bon après, je pense que quand il y a aussi, beaucoup de tension, il peut y avoir des moments où on rit, c'est un peu quelque part, c'est un peu nerveux, c'est un peu libérateur. Mais on a quand même cet humour un peu décalé, hem, qui fait que, attends, j'ai un autre truc, j'ai eu une blague là l'autre fois, mais je me rappelle plus, avec un truc des pompes funèbres. Ah oui, ouais, voilà. Non, mais voilà, pour dire que pour moi, c'est possible de rire. Quand c'est mon beau-père qui vient de mourir. Voilà, donc c'était un gros moment aussi parce que de revivre un enterrement et cetera et en fait, ça s'est passé relativement légèrement. Il y a eu beaucoup de légèreté, beaucoup d'ouverture. Mais quand tu entends des choses comme, donc on devait aller avec mes enfants, on devait aller au funérarium et je ne sais pas pourquoi, enfin voilà, parce que nous, on avait choisi d'avoir le corps à la maison. Mais là, donc je n'ai pas tellement l'habitude des funérariums. Chez mes parents, ils étaient aussi à la maison, leur corps et tout ça. J'ai des tantes, c'était pareil à la maison. Donc, dans ma famille, c'est plus ça qui se passe. Mais bon, j'ai déjà été dans des funérariums et là, il fallait prendre rendez-vous et moi, je n'étais pas tout à fait sûre de mon horaire et je téléphone aux pompes funèbres. Donc heureusement que je suis, on va dire, bien campée et que je choisis la joie et tout ça. Et là, l'employé des pompes funèbres qui me dit: «Hem, mais c'est pas grave, vous venez 15h30, vous venez à l'heure que vous voulez. Moi, de toute façon, à partir de 15h, je vous le prépare». Voilà. Heureusement que c'était mon beau-père et que voilà et que j'ai du recul et que c'est OK. Mais voilà, donc en fait, moi, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? J'ai pas forcément éclaté de rire, mais disons que j'ai rigolé, quoi. Je me suis dit: «Mais c'est complètement fou» et heureusement que j'étais pas dans une phase, comme toi, ou quelqu'un de plus fragile. Enfin, tu t'écroules et en même temps, c'est aussi, voilà, c'est de regarder, c'est un corps, ils le mettent au froid, de regarder les choses comme elles sont, et cetera et voilà. Mais du coup, tu peux avoir quand même des moments d'humour avec ça et puis Ouais. moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que de toute façon, voilà, OK, lui, son corps, il était plus là. Moi, je suis en vie. J'ai encore mon corps, j'ai cette vie-là. Lui, il a une autre vie, peut-être mon fils, mais moi, je suis encore là. Mon mari, mes enfants sont là, il y a d'autres gens et et bon, mon fils, il aimait bien faire des voilà, humour un peu décalé, un peu humour à l'anglaise, un peu ouais, un peu cassant des fois, mais sympa. On n'allait pas s'arrêter de rire. On n'allait pas s'arrêter de rire et à un moment, en fait, c'est venu, voilà, ma nièce est venue, il y avait quelque chose qui faisait que des situations cocasses, des choses comme ça. Bon, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de faire de l'humour pour faire de l'humour, mais de rigoler et puis, en fait, lui nous a fait tellement rire que même quand on a commencé à raconter des souvenirs de dire: «Oh là là, mais tu te rappelles quand il a fait ça?» et cetera. Donc en fait, moi, j'étais éclatée de rire à ce moment-là quand Ouais. juste de me souvenir des trucs, même s'il est mort, je peux pas m'empêcher de rire pour des trucs qu'il a fait parce que c'était trop, il nous a fait, enfin bon, parfois ça nous faisait ça nous embêtait, mais ça nous faisait rire aussi. Donc pour moi, le rire, il fait vraiment partie de ça. Et puis c'est surtout que pour moi, la vie, si je vis et que je peux plus rire, mais c'est même pas la peine, j'arrête tout de suite en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'était C'est ça en fait. Pour moi, c'était ça. c'est ça. Je pouvais pas ne pas avoir la composante de la joie, du rire. Bien sûr, je dirais, bon, il y a le rire, parce qu'on s'amuse, parce qu'on fait des choses comme ça, mais pour moi, c'était pas inconvenant et au contraire, c'était aussi une façon de célébrer. C'est ça. C'est ça. Puis quand tu sens tes yeux briller aussi, là, Attends, tu peux répéter? quand tu ris, mais que Oui? tu sens tes yeux briller Ah parce que oui, tu ris. briller. Mmh. Écoute, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire. Mmh. De te revivre suite à ça. Puis ton enfant va juste en être reconnaissant, là. Oui et puis alors après bon, alors sans se culpabiliser, mais c'est vrai que, quelque part le plus beau cadeau qu'on peut leur faire et pour moi c'est mon plus beau cadeau aussi que je peux lui faire, c'est d'être vivante, mais donc Voilà. rayonnante, vivante en riant parce qu'en fait avec cette alors bon, pour moi il y a pas à culpabiliser parce que chacun le fait à son rythme et comme il faut, Ouais. mais parce que parfois il y a des gens qui parlent
Ils disent: «Oui, si vous êtes triste, vous les empêchez d'aller vers la lumière» et cetera. Mais sauf que, je crois que dans ces situations-là, on fait ce qu'on peut, on fait comme on peut et voilà et peu importe que du moment à un moment, on va se mettre à rire et peut-être qu'on se mettra à rire qu'une fois qu'on sera morte et qu'on les aura rejoints et qu'ils seront libérés qu'à ce moment-là, mais le temps n'a plus d'importance dans ces cas-là. Parce qu'il y a pas à se culpabiliser pour ça, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un: «Oui, il faut que tu ris parce que, faut que tu sois, heureuse et parce que ta tristesse, ça empêche ton enfant d'aller vers la lumière», mais déjà que tu es plombée et si on te rajoute ça, pour moi, c'est lourd. Donc je trouve que c'est chacun d'aller vraiment chacun, chacune d'aller à son rythme dans ce on va dire dans cette, je Dans c'est le tableau. dans ce voyage, parce que c'est un voyage, c'est pas un truc qui s'arrête, ça continue et Oui, c'est tous les jours, on découvre des choses. Il y a des jours où on se casse un petit peu plus la gueule, il y a des jours où on avance, plus, mais c'est important de garder ça et la joie, pour moi, cette joie, elle est devenue plus elle embrasse aussi des moments je peux avoir de la joie bah, il y a un moment c'était vraiment je pense ça faisait 3 semaines ou je sais plus, je l'ai écrit dans le livre à un moment, j'avais joué au tarot là avec sa cousine, on a ri et après j'ai pleuré le soir donc ça embrasse, ça n'empêche le corps peut pleurer et en même temps pour moi c'est vraiment cette joie intérieure d'avoir créé quelque chose de l'ordre d'une communication qui est oui, vraiment avec son être subtil. oui. Il y a cette joie aussi et puis mes autres enfants, je me dis: «Bah, moi j'ai ma vie à vivre aussi, pourquoi je vais les Voilà. priver de joie? Pourquoi je vais les» peut-être déjà c'est moi, pourquoi je vais me priver de joie? Bon OK, parce que je peux dire: «Oui», enfin voilà, on a plein de raisons qui pourraient dire qu'on va se priver de joie et j'ai entendu des parents dire: «Mais quelque part, tu n'aimes pas assez ton enfant si tu es joyeuse quoi». Et là, ça m'a interloquée, je me suis dit: «Oui, ouh là, attends, l'amour c'est pas, une possession et bon après c'est peut-être quelque chose que j'ai appris dans ma famille, où ma mère disait vraiment: «Vous allez pas faire des têtes d'enterrement». Bon, elle était très, croyante catholique et donc pour elle, elle avait retrouvé son Jésus donc c'était, «Faites pas des têtes d'enterrement, pour moi ça ira très bien». Bon, ça n'a pas empêché qu'on a pleuré, mais il y avait autre chose aussi. Hem et indépendamment de ça, je veux dire, c'est de se dire: «Bah, en fait, moi je suis encore là dans cette expérience terrestre, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire?» Parce que là, c'est un enfant, mais ça peut être un adulte, ça peut être, un conjoint, ça peut être, une sœur, un frère et ben, quelque part, de toute façon, on va tous y passer, hein, donc donc du coup, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Est-ce que je peux transformer ma douleur? Il y a beaucoup de parents, du coup, qui vont créer des choses, qui vont, créer des associations par rapport à la maladie ou pour éviter des accidents ou plein de choses comme ça. Juste aussi simplement de témoigner et puis de me dire: «Ben, en fait, voilà, qu'est-ce que je choisis pour le reste? Est-ce que, je choisis une vie de douleur ou est-ce que j'arrive à la transcender et qu'est-ce qui est possible, en fait, dans ces cas-là, pour la transcender aussi?» et chacune va trouver un chemin, quoi. Et voilà, on peint le tableau à l'image de ce qu'on est. Oui, mais ce qu'on est, on peut le faire évoluer aussi. Et Parce que voilà, voilà. toi, tu dis ça maintenant, je t'aurais rencontré il y a 3 ans, je sais même pas si on aurait pu bah, de toute façon, moi, mon fils n'était pas mort, Je mais crois que tu vois? je t'aurais même pas parlé. Oui, voilà, J'étais c'est ça, parce qu'à un moment, on peut se couper, s'isoler, quoi, en fait, comme tu dis. Oui, oui, j'étais complètement isolée. Je me forçais à aller, dans les réunions de famille, mais à 9 heures le soir, je suis rentrée chez moi et j'étais couchée, là. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, je me suis coupée d'une certaine manière, mais plus au niveau, c'est-à-dire pendant 6 mois, mmh, j'ai vraiment pas du tout lu, de livres. Je voulais pas il y avait quelques amis qui me disaient: «Ah tiens, il y a ça qui est intéressant». Je dis: «Non», je voulais rien entendre sur le deuil. Je voulais pas qu'on me dise: «Ça va se passer comme ça va se passer comme ci». Bon, j'avais déjà pas mal de bagages, on va dire, développement, personnel, spirituel et énergétique, enfin voilà, j'avais un bagage, mais je me suis coupée, enfin je me suis isolée, mais plus dans un sens de retraite, Ouais, de me comme pour me recueillir en fait. Plus dans ouais, ce sens-là, je voulais pas être, influencée, je voulais pas être, polluée, j'avais juste besoin vraiment d'espace, on va dire physique, géographique, heu, pour, pour vivre l'expérience, en fait. Et puis, ouais. bah, du coup, c'est aussi parce que j'ai écrit et je voulais pas non plus,
Et je voulais ouais, il y avait pas mal de gens qui m'avaient proposé des trucs. Après, je me suis ouverte, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant» et cetera, voilà et j'ai découvert, certains livres que j'ai beaucoup aimés, je pense à je l'ai à côté de moi là, L'autre côté de la vie de Philippe Ragueneau, enfin voilà, il y a des les livres de Stéphane Alix. Enfin voilà, il y a eu des lectures qui, Delphine Orwiller aussi, enfin voilà, il y a eu plusieurs choses et puis je me suis ouvert aussi un peu sur des groupes où finalement, bah, ça m'a permis de rencontrer des personnes comme toi, mais où le côté, plombant, ben, voilà et là maintenant je peut-être je suis juste encore dans un ou 2 groupes de deuil, mais Ouais. pas plus que ça et sauf le groupe, bah, que tu as créé toi, l'Essentiel et puis le groupe, des mamans lumineuses aussi qui est un groupe, bah, justement voilà, Mmh. lumineuses. Les mamans et les papas aussi. Donc ça voilà, d'aller vers ça, en tout cas dans ce qui est sur le deuil et que pour moi en fait et même si la mort est devenue un de mes sujets, favoris, mais parce qu'en fait, quelque part les gens te disent: «C'est le pire», mais pour moi le pire c'est pas forcément ça parce que bon alors il y a pas de pire en fait, parce que je me redisais l'autre fois, un enfant qui perd sa maman, dont les parents meurent jeunes, enfin voilà, est-ce que c'est pas pire que voilà, il y a pas de mesure, mais le pire en fait, ça serait de rester dans le trou noir. Le pire, ça serait d'arrêter d'être en sous-vie, enfin voilà, c'est pour moi, c'est ça serait vraiment ça le pire, quoi. Et le Heu, pire, c'est de rêver, ouais, de de créer, pas d'être. répète parce que ça a coupé, redis. Le pire, c'est d'arrêter de rêver, de créer et d'être. Mmh, De ouais. créer des beaux moments dans le moment présent aussi, tu sais, de se donner de l'amour et d'en donner à ceux qui nous entourent, là. Ouais, C'est ouais. de c'est de la liberté, c'est la liberté de la gratitude. C'est la gratitude nous apporte la liberté. Ouais, exactement et c'est vraiment ça et alors c bien sûr, ça peut choquer quand on dit que, ben, voilà, d'avoir de la gratitude pour, la mort de son enfant, mais c'est pas forcément juste la gratitude pour ça peut être la gratitude pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'on apprend, pour tout ce qu'on découvre. La gratitude, ben, d'avoir encore un corps et d'être, quelque part amené à évoluer, par Ouais, rapport à cette expérience qui est complètement bouleversante. La gratitude pour ce que ça nous apprend, ce qu'on découvre, hem, même si en soi, voilà, mais moi j'en suis arrivée très vite à ce moment-là à dire: «Bah, en fait, bah, gratitude pour ta mort», parce qu'en fait elle me réveille au niveau de la conscience, enfin elle me réveille, elle m'oblige à aller encore plus loin au niveau de la conscience. ouais, exactement. Voilà, bon, c'est vrai que, je peux dire ça, puis, 1 heure après dire: «Pff, ça me saoule», mais Mais voilà. d'être moi, ce que je me rends compte, là, présentement, c'est que je suis dans la gratitude d'être capable d'aimer mon fils au-delà du corps, Voilà, c'est ça. d'une façon différente. Ouais, c'est d'aller au-delà, c'est vraiment d'aller au-delà, donc aller au-delà des apparences, aller Oui, au-delà de ce qu'on imaginait, ce que pouvait être la mort. Donc en fait, c'est ça, c'est tout cet éveil, tout ce réveil. Donc la gratitude, on peut la mettre sur plein de choses, pas directement peut-être sur comme ça en disant, voilà, la mort et encore, mais parce que tout d'un coup, le point de vue sur la mort change quand on la regarde comme ça et quand on arrive à l'espace de gratitude, tout d'un coup, on regarde les choses autrement. ouais, et voilà. Et voilà et c'est ça que j'ai enfin, qui a fait qu'on a connecté donc depuis le Québec, jusqu'à la France. Hem et puis c'est important parce que c'est pas entre guillemets, «ce qu'on nous apprend» Non, et qu'il y a aussi beaucoup de gens, qui peuvent et c'est vraiment c'est pour ça que pour moi, je trouve important de rendre ces conversations publiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très mal à l'aise vis-à-vis de ça, qui nous enferment, enfin qui enferment, on va dire, les parents endeuillés ou en général quelqu'un qui est en deuil, les parents en deuil de leur enfant qui les enferment en disant: «Ah là là, ma pauvre, c'est terrible, ça doit être l'horreur» et cetera. Donc au lieu d'être juste là: «Ah, je pense à toi, est-ce que tu as envie de quelque chose?» Enfin voilà et je ne dis pas c'est difficile d'accompagner, on peut être très différents, on a des phases différentes, et c'est pour ça que parfois, ben, on n'a pas forcément envie d'en parler et moi je me dis en même temps: «J'ai envie d'en parler, pour moi c'est important». Hem, Parce que je ne veux pas faire semblant non plus que ça ne s'est pas passé et en même temps, même partager qu'il y a autre chose qui est possible, qu'on peut vivre les choses différemment
Et donc, nous, on peut s'enfermer, comme toi, tu l'as dit que tu t'étais enfermé toi-même, mais que quelque part, quand tu as été dans certains groupes, ça t'a enfermé. Et aussi que du coup, d'autres personnes, avec leurs projections, vont nous enfermer aussi. Oui, euh, et aussi peut-être des gens qui vont même plus trop oser nous parler, en sachant pas si on va rire, si on va pleurer. Alors qu'en fait, la mort, c'est quelque chose de tellement naturel. C'est une transition d'état. Bon, chacun a son point de vue là-dessus. Mais en tout cas, nous permettre d'avoir l'ouverture au lieu de dire ben, comment ça se passe pour toi en fait. oui, voilà. Et Comment voilà. ça se passe pour toi, voilà. Au lieu peut-être de dire comment ça. Et d'ailleurs, j'ai eu ça comme prise de conscience hier parce qu'en fait, c'est cette question qu'on dit comment ça va, mais on ne dit pas. Normalement, avant, en fait, on dit, oh, pardon, j'ai des sons qui se mettent sur mon truc. Euh, les, comment vas-tu? Oui, Comment toi tu vas? Non, c'est comment ça va. Donc c'est ça, ça. Mais comme c'est pas ici ça. au Canada. Moi, je suis pas ça. Je suis pas quelque chose. Donc déjà, la question comment ça va, je ne l'aimais pas beaucoup. Mais en plus, quand j'ai eu cette prise de conscience par rapport à la question comment vas-tu, qu'on pose beaucoup moins souvent, finalement, comment toi tu vas. Et peut-être, ça peut être aussi comment ça se passe pour toi, en fait, plutôt comment ça se passe en ce moment, c'est comment pour toi. Euh, et peut-être juste parfois de rien dire, mais d'être là avec juste de la bienveillance, en fait, et d'accueillir ça. Et de pouvoir recevoir ça. Et ben voilà, donc voilà la vie, la mort, la joie, parce qu'en fait, la façon aussi dont on va aborder la mort, enfin, la façon dont on aborde la vie nous permet d'aborder la mort différemment. La façon dont on aborde la mort nous permet aussi d'aborder la vie différemment, parce que d'un coup, ça s'ouvre. Hein. Alors moi, ça s'ouvre énormément, même si j'avais déjà pas mal d'ouverture, mais là, j'ai fait des sauts, des bons cantiques, comme on dit. Euh, et puis, bah, la joie, elle peut être dans toutes les composantes. Mais c'est vrai, alors bon, au Québec, je suppose que c'est un peu quand même la même mentalité qu'en France. Et là, je l'ai expérimenté en allant aux pompes funèbres, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement. euh, et c'est comme si la mort, en fait, c'était quelque chose, euh, voilà, qui est le pire, qui est le plus terrible, la mort du corps, qui est épouvantable. Et en même temps, ça va tous nous arriver à chacun. Oui, voilà. Et voilà, puis dans d'autres pays, ils fêtent cet événement. Oui. Ils en font une fête. Donc, c'est toutes plein de choses. Et encore une fois, c'est à chacune d'avoir ses prises de Oui, conscience quand c'est le moment, quand c'est voulu. Et ça n'empêche pas que le corps peut pleurer parce que moi, voilà, je crois que c'était un mois avant la mort de Louis où il y avait une amie qui m'avait parlé du détachement des bouddhistes. Je dis, bon, ça va, j'ai déjà lu hein, le livre de la vie et de la mort là, des bouddhistes. C'est bon. Là, mon fils, il est à l'hôpital. Ça sent très mauvais, on va dire. Tu me parles pas du détachement, là, s'il te plaît. J'étais pas là-dedans, quoi. C'était pas le moment non. pour moi. C'était pas le moment. J'avais quelque chose à vivre avec ça, avec mon corps, avec son corps. Il y avait, voilà, il y avait ça à vivre. Donc, il faut que ce soit le moment. Il y a un moment où ça résonne pour nous. Pour moi, c'est important, en tout cas, ce que nous on vit, de le partager, parce que ben, ça peut un jour résonner pour certaines personnes ou pas. Ben, je mettrai en lien sur la chaîne YouTube, là où tes coordonnées, où on peut te trouver avec les huiles, etc., ton groupe, l'essentiel, voilà. Et puis ben, moi, je mettrai le lien aussi pour me retrouver, le lien sur mon livre, et puis les accompagnements que je propose, où je propose maintenant un accompagnement que j'appelle Transcender, qui est spécifique pour le deuil de quelqu'un. Ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil de ça, mais c'est vraiment spécifique là-dessus. Donc voilà, et puis si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez aussi nous contacter via Facebook, via YouTube, vous allez trouver nos coordonnées. Et on vous souhaite plein de joie. Je te remercie infiniment, Chantal. Je te Ça a remercie été infiniment de t'avoir rencontré aussi. Et ça va, j'ai mieux compris ton accent aujourd'hui. Et je te remercie. Waouh, je fais des progrès. Et je te remercie infiniment aussi de rire et de choisir la bon. joie. Oui, Ben effectivement. oui, parce qu'en fait, cette vibration, on l'envoie en fait, on l'envoie autour de nous. Oui, Et c'est pas pour ça encore une fois, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de pleurer non plus et que c'est non. ok d'avoir c'est juste de pas se laisser peut-être submerger en fait et de savoir ok laisser pleurer quand ça pleure et après aussi se permettre de vibrer la joie.
et de plus Et en vous- plus élever cette vibration de joie pour chacune de nous et du coup, ça se répercute après autour de nous. C'est de la magie. Ouais. Alors, je te remercie. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et après, je vais arrêter le